Bonjour à tous, alors effectivement j'étais un peu en bad ces temps-ci. Vous avez pu voir dans mes dernières vidéos, j'étais pas très bien. Mais là j'ai des sujets de vidéo donc je vais y aller. Même si bon je suis pas au top de ma forme mais ça va, ça va mieux. Ça va mieux. Donc, trois sujets complètement aléatoires. Enfin pas aléatoires mais je vais les enchaîner, ça s'enchaîne bien. Mais c'est trois choses auxquelles j'ai pensé. La première c'est en parlant avec ma mère, on parlait de autrefois, comment c'était l'hôpital psychiatrique. Déjà, on disait l'asile, et en plus, autrefois, automatiquement, ils faisaient des électrochocs, ils affamaient les patients, les maltraitaient, et c'était vraiment terrible. C'était vraiment un endroit de torture. Alors que de nos jours, donc c'était l'asile, maintenant c'est l'hôpital psychiatrique, c'est des médecins, enfin c'est l'inverse, c'est que des bonnes choses quoi. De croire que, de réaliser que autrefois nous qui avons une maladie mentale étaient maltraités dans un endroit atroce où on faisait des électrochocs, ça semble même surréaliste et inimaginable. Mais pourtant c'est la vérité. Et c'était même pas qu'en France, je crois que c'était partout dans le monde. Donc heureusement que je suis là en 2019 parce que purée. Enfin bref. Ensuite, il faut absolument appeler les urgences quand on se sent pas bien. Il faut pas hésiter. Quand vous avez une crise cardiaque, est-ce que vous dites «Ah, je vais peut-être pas appeler les urgences?» Non, vous appelez les urgences. Donc vous appelez les urgences. Vous ne demandez pas à X, Y, est-ce que j'appelle les urgences? Vous appelez les urgences ou quelqu'un les appelle pour vous. Les maladies mentales ne se voient pas, c'est pas physique, c'est mental, c'est physique aussi, mais genre, ça se voit pas. Ça ne se voit pas sur notre visage. Enfin, quoi que ce soit quand on est paniqué sur notre visage, mais on ne devient pas tout bleu ou tout vert, comme j'ai déjà dit. Si on devenait tout bleu quand on était en phase, je sais pas, dépressive et tout rouge en état maniaque, là, ah tiens, ah bah là, il est pas bien, faut absolument que j'appelle les urgences. Il faut appeler les urgences. J'avais dit un gros mot, mais appelez les urgences. N'hésitez pas, appelez les urgences. Je le répète pour que ça rentre dans votre tête que les maladies mentales, c'est grave. Et il faut pas hésiter. On n'hésite pas quand on a une crise cardiaque ou son entourage autour de lui quand ils appellent les urgences. Pourquoi on hésite quand on a une maladie mentale? C'est pareil. Quand on est en crise de délire ou de suicidaire ou de panique, il faut appeler les urgences. Et être hospitalisé d'urgence. Si on est en grosse crise, et même si on n'est pas en crise, on peut les appeler. Ils nous disent vous pouvez nous rappeler si vous n'êtes pas bien. Donc ça suffit maintenant. Là, je commençais à... Attention, hein, il faut appeler les urgences. Il faut appeler les urgences. Ensuite, ce dont j'ai pas parlé à la télé, qui est très important, c'est les adolescents. Il y a beaucoup d'adolescents qui souffrent et qui sont pas diagnostiqués. Parce que quand on est adolescent, on passe par la croissance, je sais pas comment on dit. Et on grandit, quoi. Donc on se cherche, on sait pas trop encore qui on est, on n'a pas encore acquis une sorte de personnalité ou je ne sais quoi. Mais moi j'ai été avec des adolescents en hôpital psychiatrique et ils sont souvent pris pour des... On dit qu'ils sont hystériques, un peu hyperactifs, mais en fait non, ils sont bipolaires. Donc les adolescents, oui, il faut faire attention à vos enfants, à vos adolescents, parce qu'effectivement, oui, il y a des adolescents qui sont en souffrance totale et il faut les sauver, Voilà. Donc quand je parle des jeunes, j'englobe vraiment même les adolescents, mais ça c'est peut-être pas perçu comme ça à la télé, mais en tout cas je veux vraiment parler des adolescents qui souffrent. Moi j'ai souffert quand j'étais adolescente, et personne ne savait ce que j'avais, enfin on s'est même pas dit que j'avais quelque chose, je vivais et puis voilà. Donc voilà, pour les trois thèmes. Voilà. Et puis, appelez les urgences. N'hésitez pas. Ne faites pas, oh, je sais pas, ou même les parents, je sais pas, est-ce qu'il faut appeler les urgences? Vous appelez et c'est tout. Je peux le répéter à 1000 fois. Hein. Appelez les urgences, appelez les urgences, appelez les urgences. Que ce soit le SAMU ou les urgences psychiatriques, ou le SOS médecin, peu importe, vous appelez quelqu'un, un médecin, n'importe qui. C'est trop important. C'est trop important. Il faut pas se dire
Ouais, mais ça va aller le lendemain. Non, ça va pas mieux le lendemain, et le surlendemain, et le surlendemain, ça va pas mieux. À moins qu'on nous change le traitement à l'hôpital, et c'est tout. Voilà, tout simplement. Faut changer de traitement ou avoir un traitement si on n'a jamais eu de traitement. Et moi, pendant 10 ans, là, j'ai morflé, mais j'ai enfin eu. J'ai mes médocs, tout va bien. Je suis assez équilibrée, enfin ça va quoi. Moi je suis un peu dépressive, un peu maniaque parfois, mais c'est très léger, c'est pas comme autrefois. Appelez les urgences. Faut que ça rentre dans votre tête. Là je parle pas forcément bipolaire, je parle surtout de parents de bipolaire. Appelez les urgences. Ou amenez-les aux urgences. Amenez la personne aux urgences. Le SAMU peut envoyer une ambulance. Bon, voilà, je crois que vous avez compris là, parce que je crois que je peux pas encore le répéter, mais si, allez, appelez les urgences.